Bonjour à tous, c'est G3, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, petite vidéo tutoriel pour comprendre et pour apprendre surtout comment créer un GIF, une petite image animée qui vous servira plus tard de logo ou d'avatar sur Internet. Donc, vous avez certainement déjà rencontré ces petites images qui bougent toutes seules. Vous vous demandez peut-être comment les faire, vous savez peut-être même aussi comment les faire. Moi, je vais vous expliquer comment en faire sur, Dropplus X2. C'est le logiciel que je vous avais présenté il y a quelque temps. Alors pourquoi sur ce logiciel? Tout simplement parce que je trouve ça plutôt simple. Vous pouvez aussi le faire sur Photoshop, mais bon, je trouve personnellement, je suis plus à l'aise sur Dropplus, donc je vais vous l'expliquer là-dessus. Voilà, donc tout d'abord, bien sûr, je vais vous inviter à ouvrir le logiciel si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui ne le posséderaient pas encore, vous pouvez télécharger une version de démonstration dans le lien qui se trouve dans la description. Voilà, donc comme ça, tout le monde pourra suivre ce tuto. Voilà, une fois que vous êtes sur la page d'accueil, donc l'interface du logiciel, vous voyez ici que nous pouvons créer des dessins, mais aussi des animations, soit par image clé, soit par image par image. Donc là, pour ce qui nous intéresse, on va cliquer ici sur animation image par image, et on va modifier la taille de notre animation, histoire d'avoir le format d'un avatar. Donc vous cliquez sur personnaliser et là ici vous allez sélectionner en largeur et en hauteur 150 pixels, histoire d'avoir un beau petit carré, pas trop grand parce que malgré tout le GIF c'est pas forcément utile d'avoir une très grande taille dans le sens où la qualité ne sera pas énorme. Une fois que ça c'est fini, vous cliquez sur OK et vous arrivez donc sur l'interface. C'est à peu près la même que l'interface de base, sauf qu'ici en fait on aura une comment dire, une timeline où vous pourrez suivre vos images que vous aurez créées. Voilà, donc on va commencer à faire ce tutoriel. Je vais vous expliquer quelque chose de très simple pour que vous puissiez bien comprendre le concept. Après, plus tard, vous pourrez recommencer, vous amuser à créer votre propre logo avatar, selon vos goûts, selon ce que vous avez envie de faire. Là, c'est vraiment du très simple que je vais vous montrer. Donc, nous sommes ici sur la première image et on va partir du principe que c'est l'image que, comment dire? Que tout le monde pourra voir. C'est-à-dire que sur certains sites internet, vos GIFs vont bugger. Donc la première image est plutôt importante dans le sens où c'est la seule qui va apparaître si l'image bug. Voilà, donc ici on va dire qu'il va falloir, travailler un petit peu plus que sur les autres images. Ensuite, on va pouvoir voir l'animation. Donc là, je vais créer quelque chose de très simple. Donc tout d'abord, je vais créer un fond ici avec l'outil du rectangle. Je vais créer juste un fond, donc voilà, donc je remplis ma forme. Vous pouvez dépasser, à savoir que de toute façon, ça va couper automatiquement au niveau du cadre, donc peu importe si vous dépassez, si vous laissez sortir des choses, ça ne se verra pas. Donc ensuite, vous choisissez une couleur. Donc pour ma part, je vais prendre par exemple, un bleu. Je vais enlever le contour ici. Voilà, donc là, on a le fond de notre image. Essayez quand même que le fond colle approximativement au cadre de votre GIF, dans le sens où, bah, si vous commencez à faire une animation qu'on ne verra pas à la finale, c'est un petit peu bête. Voilà, donc là, je l'ai fait approximativement, de la même taille. Donc là, on a notre carré de base. On va pouvoir s'amuser à mettre, des textes, on va pouvoir s'amuser à mettre des formes, un petit peu ce qu'on veut. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose, je vous l'ai expliqué, de très simple. Donc je vais prendre, l'outil ellipse, je vais tracer un cercle que je vais colorier dans un bleu un petit peu plus clair, voilà. Ensuite, si vous voulez par exemple, centrer ce cercle correctement, vous sélectionnez votre fond, vous sélectionnez votre cercle en même temps. Donc là, vous pouvez faire CTRL A par exemple, ça sélectionne tout d'un coup. Et ensuite, vous allez cliquer ici sur aligner et vous pouvez, comment dire? Aligner vos 2 formes, donc tout simplement en cliquant sur le centre horizontal et centre vertical. Voilà, comme ça vous êtes sûr que votre rond est en plein milieu. Voilà, donc ça c'est notre première image, donc c'est l'image que les gens vont pouvoir découvrir, en premier quand ils vont arriver sur votre GIF. Nous, on va faire une petite animation, donc là, vous voyez, vous allez prendre l'outil texte et vous allez écrire, je sais pas, on va juste mettre une lettre, histoire que ce soit simple. Donc on va mettre un A, enfin après vous, vous mettez ce que vous voulez si vous avez envie de mettre un texte. Voilà, donc on va le mettre en bleu aussi, on va enlever le contour, histoire que ça fasse pas trop moche. Voilà, donc on a un A, on le place en centre. Voilà, donc là pour le moment on a juste le fond, un rond et une lettre. Ce rond là on va le faire passer par-dessus, je vais vous expliquer après pourquoi. Hem, enfin non, on va le laisser comme ça pour le moment. Donc voilà. Donc là on a notre logo, hein, c'est après à vous d'importer ce que vous avez envie. Vous allez cliquer ici sur copier l'image, ce qui va nous permettre en fait d'obtenir une deuxième image identique à la première. Si vous aviez fait insérer une image, ça vous aura inséré une image vide, donc ça peut être utile pour certaines choses et un petit peu moins pour d'autres. Donc nous, vu qu'on veut vraiment animer ça, on va faire copier l'image, ce qui nous fait une image. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur le rond et vous allez par exemple cliquer ici sur l'angle interne. Vous allez mettre à la place de 360, vous allez mettre 300. Vous faites entrer et vous voyez que notre rond s'est découpé.
Donc en fait, tout simplement, il manque une partie du cercle et vous allez cliquer sur copier l'image et ainsi de suite et vous pouvez faire descendre comme ça, donc de 300 vous passez à 240, vous enlevez 60 en gros à chaque fois, hein. Vous cliquez sur le cercle, vous passez à 180, oubliez un chiffre, voilà, vous copiez l'image, vous cliquez sur le cercle, vous passez à 120, vous copiez l'image, vous cliquez sur le cercle, vous passez à 60, voilà. Et donc là, une dernière fois, là si on passe de 60 à 0, il n'y a plus de rond du tout. Enfin, il y a juste un petit trait, donc le mieux ce serait encore de supprimer directement le rond. Donc je vais le faire comme ça. Donc on va tout simplement le supprimer en cliquant sur le bouton supprimer. Voilà. Donc là on n'a plus que notre A sans le fond. L'animation, comme vous pouvez le voir, en fait, ce sera juste le rond qui va se découper, hein, au fur et à mesure, puis disparaître. À savoir qu'après, il va retourner sur la première image si vous décidez de faire un GIF qui tourne en boucle. Donc il va falloir recréer l'animation dans l'autre sens pour que ce soit plus propre. Donc là, déjà, je me suis gouré. Fallait pas que je le supprime sur cette image, il fallait que je le supprime sur celle-ci, histoire que ça fasse l'animation complète. Bah, donc en fait, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est repartir sur une animation dans l'autre sens. Donc là, je vous ai montré quelque chose de très très simple, hein, dans le sens où c'est juste un rond qui se vide. Vous pouvez bien sûr changer la couleur du fond sur chaque image, changer la lettre ici. Donc par exemple là, vous avez un A. Là, si vous avez envie, vous pouvez mettre un B à la place. Euh, Ça, c'est vraiment à vous d'avoir l'imagination de l'animation que vous avez envie de faire. Il n'y a pas vraiment de contraintes ou d'obligations, hein. Vous faites un petit peu ce que vous voulez suivant ce que vous avez envie. Voilà, donc là, j'ai juste modifié ça vu que j'ai commencé. Hop là, A, B, C, D, E, F, ce sera juste pour voir l'animation plus tard. Et donc là, on retourne on va mettre le G ici, quand même. Voilà. Donc là, maintenant, il va falloir repartir dans l'autre sens. Donc on a soit la solution de recréer une image, de la copier et de refaire le rond à l'envers, soit tout simplement de cliquer ici sur l'avant-dernière image, vous faites copier, ça va vous la dédoubler. Et ensuite, vous la faites glisser juste après la dernière image, ce qui fait qu'on va pouvoir refaire repartir notre image dans l'autre sens. Donc là, je vais copier toutes mes images. Voilà. Et donc ensuite, la D, non d'abord la E, on va la faire passer devant. Voilà. Ensuite, la D, on la fait passer devant la E. La C devant la D. La B devant la C. Bon, là, c'est un petit peu chiant. Vous avez vu que le fait de créer des images, c'est pas forcément toujours super intéressant, hein. Ça peut être un petit peu long. Donc voilà, donc là, on a créé notre animation donc, qui va de A, B, C, D, E, F, G jusqu'à F, E, D, C, B. J'ai rien oublié, A, B, C, D. Ouais, non, ça c'est bon. Par contre, je vais pas mettre le A, vu qu'on l'a déjà ici et que c'est une boucle, ça va forcément revenir sur le A. Donc maintenant, je vais vous montrer comment modifier une petite chose. En fait, ça vous évite de créer 80 images si vous voulez une animation plutôt longue, en imaginant par exemple que le A, vous vouliez qu'il reste beaucoup plus de temps que les autres images. Donc là, vous voyez en bas que le temps qui est affiché en fait correspond au temps d'affichage de l'image. Donc là, on est à 100 millisecondes, donc à savoir un dixième de seconde. Donc vous allez double-cliquer dessus. Ici, voilà, vous allez pouvoir le modifier. Si vous voulez mettre une seconde, il vous suffit de mettre 1000 millisecondes. Si vous voulez mettre 10 secondes, vous mettez 10 000. Si vous voulez mettre 2 secondes, vous mettez 2000. Donc là, on va laisser sur une seconde. Donc moi, j'ai rajouté, vous voyez, j'ai mis 1000. Toutes les autres images sont à 1 dixième de seconde, donc à 100 millisecondes. Voilà. Donc, à savoir qu'une animation normale fait du 25 images par seconde. Donc vous calculez, hein, vous vous amusez. Si vous voulez mettre 60 images par seconde, enfin ça, c'est à vous de voir. Donc voilà, donc sur un GIF, c'est quand même déconseillé de mettre 60 images par seconde. Vous allez complètement faire planter, enfin le GIF va complètement être pourri. Voilà, donc là maintenant, normalement, on a fini notre animation, hein, on n'a pas fait grand-chose non plus. Vous pourrez vous amuser à rajouter beaucoup plus de bazar dessus. Vous pouvez même importer directement des images pour les animer. On va tout simplement tester maintenant de voir si notre, projet, d'animation est correct. Donc on va cliquer ici sur aperçu, ça va nous ouvrir une petite fenêtre et ça va nous lire notre GIF. Donc là, on a le A qui reste pendant une seconde, et ensuite l'animation qui se lit. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de petite saccade vu qu'on est parti de 60 degrés à chaque fois pour le rond. Vous pouvez vous amuser à mettre 30 par 30 et à doubler le nombre d'images. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc on a fait notre animation, vous voyez, c'est donc un petit avatar qui bouge tout seul. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on pouvait changer la couleur du fond, hein, donc vous pouvez prendre le fond ici, le changer, celui-ci en mettre une autre couleur. Vous amusez à dégrader légèrement la couleur au fur et à mesure, par exemple.
Ça, c'est vraiment à vous de voir, ce comme encore une fois, c'est vrai qu'à chaque fois je dis ça, c'est à vous de voir, ce que vous avez envie de faire, mais c'est vrai, on peut pas décider pour vous, de ce qui est beau, et de ce qui ne l'est pas. Donc, faites selon vos envies, faites selon ce que vous avez envie, voilà. Donc là, j'ai juste changé la couleur du fond, voilà, donc le fond disparaît, réapparaît, voilà. Donc voilà, donc j'espère que vous avez à peu près tout compris pour ce petit tutoriel. Je vais vous montrer bien sûr une fois, encore à la finale comment l'exporter histoire de ne pas faire de bêtises. C'est un tuto très simple, hein, je vous ai pas expliqué comment utiliser vraiment d'outils particuliers à part vraiment l'animation. Après ça reste, voilà, ça reste un logiciel de dessin et de vectorisation, donc vous pouvez dessiner à peu près ce que vous voulez. Donc pour l'export, vous allez tout simplement, bah, je pense que vous l'avez déjà découvert, tout seul, cliquer sur exporter l'animation. Ça va vous ouvrir une fenêtre d'exportation. Donc ici, en fait, vous voyez qu'on est en animated, donc en GIF animé. Vous pouvez vous mettre en JPEG. Le problème, c'est que ça vous fera une image qui sera plus animée du tout. Donc là, il n'y a plus d'intérêt. Donc si vous voulez vraiment une image animée, il faut vous mettre en GIF, à savoir qu'on perd énormément en qualité quand on est en GIF. Donc là, je vais essayer de vous montrer la différence entre le GIF. Donc là, vous voyez, c'est tout aliasé. Je ne sais pas si sur le JPEG, ça va faire pareil. Ouais, bon, on ne verra pas ici. À savoir si on met des images trop compliquées, en fait, tout simplement, elles vont devenir vraiment très, très, très sales. Donc il faut vraiment faire attention à ce que vous faites en GIF. Il faut vraiment pas attendre non plus d'avoir une qualité énorme. Pensez bien à vous mettre en 256 couleurs, hein, ça évitera d'avoir des problèmes. Pour le tramage, mettez-vous en diffusion d'erreur. Pour la palette, mettez-vous en optimisé, ça permet d'avoir une à peu près bonne qualité. Vous pouvez activer la transparence et l'anti-crénelage bien sûr aussi. Pour les paramètres, essayez d'avoir une bonne, comment ça s'appelle? Une bonne résolution. Là, le problème, c'est que si vous changez la résolution, vous allez changer la taille. Donc, laissez au moins 96 pour avoir, un avatar propre. Que dire de plus? Voilà, donc là, après, vous avez l'animation, donc image par image. Vous pouvez la remodifier, vous pouvez remodifier son temps, encore une fois, hein, c'est comme ce que vous avez fait tout à l'heure. Une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez sur exporter et vous l'enregistrez. Voilà, c'est tout simple. Une fois que vous avez enregistré votre GIF, vous allez pouvoir, bah, l'uploader, sur les sites internet qui proposent ce type de format, à savoir que tous les sites ne proposent pas. Par exemple, sur YouTube, vous ne pouvez pas mettre d'images animées, donc sur certains sites, vous pouvez, sur d'autres non, et ainsi de suite. Donc bah, ce sera à vous de voir ce que vous pouvez faire. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu, j'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si besoin, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vais vous souhaiter, bah, une très bonne journée et puis, bah, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao.